Alors, notre lecture de la Sainte Seine ce matin se trouve dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 19 à 20. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alléluia. Et la Bible nous dit ce matin que Jésus étant dans la chambre haute, il eut une scène de vie, il eut une scène de gloire, une scène de délivrance pour l'humanité, une scène de restauration, une scène de droit, alléluia, une scène qui nous rétablit dans nos droits. Depuis le jardin d'Éden, nos droits nous ont été volés par le menteur, volés par le meurtrier, volés par le diviseur. Ce droit nous a été volé par la faute de nos parents. Adam et Ève avaient vendu nos droits à l'ennemi. Alléluia. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Je ne dirai pas alléluia parce qu'il a pris nos droits, mais je dis alléluia parce que quelqu'un est venu directement du ciel. Quelqu'un est descendu directement du ciel et il est venu nous redonner ces droits que l'ennemi nous avait volés par la faute de nos ancêtres. Il est venu nous rétablir dans nos droits. Il est venu nous rétablir dans notre destinée. Alléluia. Et celui-là, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donnant en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Jésus n'est pas venu en tourisme sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre parce que non seulement il est Dieu, donc il vient se pavaner, il vient tout simplement pour contempler nos jolis visages. Non, il est venu pour un but. Jésus est descendu sur la terre pour un but. Et ce but a été de nous sauver, de nous racheter. Alors, tout ce qu'il a reçu comme souffrance, cette souffrance avait un but. Et ce but, c'était de nous sauver. C'était de nous élever. C'était de nous racheter. Alors voilà pourquoi il représente dans cette scène cette souffrance qu'il a vécue. Il dit, prenez ceci. Jésus leur donne le pain. Et ce pain est l'image. Ce pain est le symbole de son corps qui a été meurtri pour nous. Et le Seigneur veut ce matin que lorsque nous voyons, lorsque nous nous imaginons cette souffrance, nous ne nous disons pas que « Oh, Jésus le pauvre, Jésus le pauvre, Jésus le pauvre ». Non, Jésus veut qu'en regardant, en nous souvenant de cette souffrance, nous soyons positionnés vis-à-vis de l'adversaire, vis-à-vis de l'ennemi, en lui disant, tu as vu ce que Christ a vécu pour moi. Je ne te laisserai pas me marcher dessus. Je ne te laisserai pas me voler ce qui est à moi, parce que le prix a été déjà payé pour moi. Même si je suis faible, même si je pleure, même si je suis tombé, je me releverai parce qu'un prix a été payé pour moi. Alors, mon ennemi, tu te fatigues parce que le prix a été déjà payé pour moi. Alléluia. Jésus, son corps a été meurtri pour notre liberté. Il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. C'est pour nous que ce corps a été donné. Il n'a pas été donné pour les chiens. Il n'a pas été donné pour les serpents. Il n'a pas été donné dans le vide. Son corps n'a pas été donné pour les animaux, pour les démons. Non, il a été donné pour nous les êtres vivants, sortis d'Adam et Ève. Son corps a été meurtri pour toi et pour moi, pour nous sauver. Ce corps a été donné pour toi et moi, pour nous sauver. Alléluia. Oh, alléluia. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi veut dire que nous devons chaque jour nous souvenir de ce prix qui a été payé. De ce prix qui a été payé.
en nous souvenant de ce prix, en nous souvenant de ce acte chaque jour, tu dois être rassuré que quelles que soient tes faiblesses, tes manquements, ton Dieu t'aime et qu'il est avec toi. Et tu ne dois pas te plaire dans tes faiblesses, mais tu dois te voir comme un vaillant héros, comme une vaillante héroïne et te tenir debout pour dire, toi, faiblesse, tu ne triompheras pas de moi parce qu'un prix a été déjà payé pour que je te domine, pour que je triomphe de toi. Alléluia. Voilà pourquoi ce prix a été payé. Jésus a donné sa vie. Il a donné son corps. Il a laissé l'homme le martyriser. Il a laissé l'homme le blesser. Il a laissé l'homme le déchirer pour que nous soyons sauvés. Son corps nous donne la vie. Sinon, son corps nous a donné la vie. Son corps nous a donné la vie, la véritable. Ensuite, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Le sang de Jésus, un sang libérateur, un sang qui délivre, un sang qui sauve, un sang qui régénère, un sang qui rajeunit, un sang qui sauve. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Sur l'ancienne alliance, le sang des animaux couvrait, mais il n'effaçait pas. Il couvrait, mais il n'ôtait pas. Non, il ne le faisait pas. Le sang des animaux n'avait pas la capacité d'ôter le péché. Il n'avait pas la capacité, le pouvoir d'effacer le péché. Mais le sang de Jésus, il l'a effacé. Le sang de Jésus a ôté nos fautes. Le sang de Jésus a effacé nos péchés. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus libère. Le sang de Jésus nous rajeunit. Le sang de Jésus nous relève de nos ruines. Alléluia. Alléluia. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. C'est pourquoi quiconque s'établit encore sous l'ancienne alliance se moque de Dieu. Car l'ancienne est devenue nouvelle. Alléluia. La Bible nous dit que l'ancienne était l'image de la nouvelle. L'ancienne était l'image de celle qui allait venir, qui est la nouvelle alliance. Le sang de Jésus fait beaucoup de choses. Et si nous devons les citer ce matin, nous ne quitterons pas ici. Par ce sang, nous sommes sauvés, chers frères et sœurs. Par ce sang, nous sommes devenus fils et filles du Dieu vivant. Par ce sang, nous sommes devenus les bien-aimés de Jésus-Christ. Par ce sang, nous sommes devenus la prunelle des yeux de l'Éternel des armées. Lorsque Dieu nous regarde, il voit désormais le sang de l'agneau. Nous avons la marque de l'agneau. Et cette marque, c'est son sang. C'est son sang sur notre vie. Alléluia. En prenant ce matin le corps et le sang de l'agneau, reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois la joie, reçois la paix, reçois, oh alléluia, tout ce qu'il te faut pour servir Dieu. Reçois le zèle nécessaire, reçois la force qu'il te faut dans ton mandat, dans ton sacerdoce. En prenant ce matin le corps et le sang de l'agneau, reçois toute la force nécessaire pour continuer ta marche jusqu'à la fin de tes jours sur cette terre. Élie a pris un repas dans le désert. Élie a pris un repas. Et ce repas l'a conduit durant 40 jours. Ce repas l'a conduit dans toute sa marche. Ce repas l'a mené jusqu'à cette mission qu'il devait accomplir. Alors ce matin, que ce repas que nous allons prendre, un repas exceptionnel, un repas hors commun, un repas inhabituel, alléluia, un repas céleste, que ce repas ce matin nous conduise sur cette terre, oh, alléluia, jusqu'à la fin de notre mission. Alléluia. Si tu tombes, que ce repas te relève. Si nous pleurons, que ce repas nous console. Si nous sommes malades, que ce repas nous guérisse. Alléluia. C'est un repas hors commun, un repas extraordinaire. Le sang de l'agneau. Le corps et le sang de l'agneau ont été donnés pour notre liberté. Ne laissons plus l'ennemi nous marcher dessus. Peu importe ce qu'on a comme épreuve, peu importe ce qu'on a comme difficulté, ne laissons pas l'ennemi nous faire croire le contraire. Parce que Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ a donné
sa vie pour toi, pour moi. Il a donné sa vie pour l'humanité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous sommes les amis de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas laisser les vaincus marcher sur nous, les vainqueurs. Nous ne devons pas laisser les esclaves sur nos chevaux. Alléluia. Non, c'est à nous les princes et les princesses, les reines et les rois d'être sur les chevaux. Les esclaves doivent marcher. Les esclaves doivent être à terre. Et nous devons être sur les chevaux. Alléluia. Pour triompher, pour aller de gloire en gloire. C'est notre droit. C'est notre droit. Le sang de Jésus, ce n'est pas seulement venir à l'église et prendre une petite coupette là, et prendre un petit morceau de pain, le manger, et boire ce petit jus de raisin, et puis la vie s'arrête là. Non, ça parle plus que ça. Le sang, le corps et le sang de Jésus parlent plus que ça. Il va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il va au-delà de notre imagination. Et le diable a peur de cette table. Parce que c'est la table de l'agneau. C'est la table du Fils du Dieu vivant. C'est la table que Dieu a dressée entre nous, les hommes et lui-même. C'est la table de la nouvelle alliance. C'est la table de la renaissance. C'est la table de la victoire. C'est une table que lorsque tu la vis, quelle que soit ta maladie, tu te vois déjà guéri. C'est une table que lorsque tu la vois, tu la regardes, tu la vis, tu es pauvre mais tu te vois riche. Tu te vois abattu mais tu te vois fort. Amen. Alléluia. C'est une table que lorsque tu la vis, lorsque tu la vois dans ta vie, quelles que soient les situations de ta vie, tu te vois toujours en avant, pas en arrière. Non, tu te vois toujours la tête, mais non pas, et non pas la queue. Alléluia. C'est une table de gloire. C'est une table de victoire. Et c'est pourquoi quand les chrétiens tout le temps, ah j'ai ceci problème, ah j'ai tel problème, le Seigneur Jésus est là, il fait la tête comme ça, il dit mais c'est pas possible. Est-ce que tu connais ce prix que j'ai payé pour toi? Est-ce que tu sais le prix que j'ai payé pour toi mon enfant? Qu'est-ce que c'est ces problèmes que tu traverses dans ce monde, près de cette table, près de ce repas que j'ai dressé pour toi? J'ai déjà payé le prix pour toi. C'est quoi ce problème que tu as, pour lequel tu te lamentes? Ton problème est-il plus grand que ce que j'ai fait pour toi, que le sacrifice que j'ai fait pour toi? Ta maladie, la maladie que tu as, pour ne pas l'appeler la tienne, mais la maladie que tu as, est-elle plus grande que le prix que j'ai payé pour toi? Les problèmes que tu traverses dans ta vie sont-ils plus grands que le prix que j'ai payé pour toi? Il faut les écraser, il faut marcher sur les problèmes que tu as. Et regarde à cette table de gloire. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis sur cette terre, ce n'est pas encore fini. Car j'ai dressé pour toi une table de victoire. Marche sur ces problèmes et avance. Marche sur ces difficultés et avance. Marche sur ces épreuves et avance. Parce que je t'ai désormais donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute l'œuvre du malin. Et rien ne pourra te nuire. Luc 10, 19. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu pour le prix qu'il a payé pour nous. Oh Jésus, merci. Merci ce matin, Abba Père, pour le prix que tu as payé pour nous. Nous allons prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine. Amen. Merci Jésus. Merci. Alléluia.